Fury Sanctuary, la chaîne de revue en français pour les jouets et figurines, vous présente à nouveau une contrefaçon du Greytoy X. Ça va reprendre ainsi la copie d'une Miss Claw de chez Bandai, Soul of God. Alors c'était pas censé normalement avoir le lion, je devais avoir Shaka. Une petite erreur d'envoi, ce n'est pas grave, elle me plaît quand même donc je vais la garder. Je me suis arrangé avec le vendeur, ce n'est pas bien grave. Donc Shaka arrivera plus tard. Normalement, la finition est pas trop mal. On en reviendra à ça voilà, en cours de la vidéo et puis surtout à la fin avec la conclusion. Au moins la boîte, on ne peut pas se tromper. Voilà, vous êtes sûr si vous achetez ça que ce n'est pas une vraie, c'est bien une contrefaçon, puisque c'est marqué en gros. Il n'y a pas le logo de la Toei ou de Bandai, ça c'est au moins un bon point. À l'arrière, les différentes poses d'action, mais également on voit les visages. Avec le petit bonus de la marque, c'est ici le visage marqué de la malédiction. On retrouve ainsi à l'intérieur la figurine sur deux niveaux. En dessous, on va voir les ailes, avec effectivement le casque, ceinture et les différentes paires de mains, ainsi que les visages. On voit que ça se balade un peu. D'où le fait que ça soit une copie, ce n'est pas aussi bien rangé, même si ça arrive exceptionnellement effectivement sur un modèle original. Sur la droite, le reste de l'armure et du personnage. On verra effectivement qu'il y a un petit peu moins de détails au niveau du corps, mais toujours les versions X sont vraiment très moches nues. Le dessus des mains est grappé, donc il va falloir les séparer. Petit bonus sympathique, nous avons l'attaque concernant le livret. Bon, on ne peut pas non plus trop se louper ici, c'est un rendu voilà, grisonnant, en version d'un modèle 3D. Bon, au moins c'est indiqué comment assembler, c'est toujours ça. Ceinture en métal. Également les pans, bonne surprise. Et le torse, full métal aussi. Ce qu'on peut déjà noter, c'est que les chevilles sont quasiment bloquées. En fait, vous avez, donc la rotation ça peut fonctionner ici, mais l'inclinaison gauche-droite, bah c'est mort. Alors à voir effectivement en chauffant un petit peu la pièce, voir ce que ça peut donner, mais je n'ai pas voulu forcer en tout cas actuellement. Le reste bouge quand même assez bien, on va voir ça. La tête, ici, voilà, le coude, rotation, bon voilà, corps de Miss Claw hein, habituel, pas trop de jeu pour l'instant, c'est quand même assez ferme, c'est assez sympathique. Par contre, on sent tout de suite, la qualité du plastique, c'est quand même pas ça. Alors, visuellement, ça se voit également. Après, quand je dis pas ça, voilà, c'est bien, hein, franchement, mais c'est pas au niveau d'une qualité de Bandai, c'est normal. Pareil, vous avez ici des bavures un petit peu partout bien présentes. Pareil, toutes les lignes de moulure. C'est quand même une copie, il ne faut pas l'oublier. Le visage est assez fin. J'avais un petit doute dessus, mais non, franchement, ça passe plus qu'honnêtement. On a, vous voyez ici l'attache pour les cheveux à l'arrière. C'est quand même assez bien rendu. Bon, il y a 2-3, voilà... Ici, c'est pas super bien apposé, ça déborde un petit peu, mais c'est pas trop méchant. Le seul truc, c'est effectivement, donc, bien sûr, dans le temps, il faudra faire attention au niveau tenue de la peinture, qui va sûrement se barrer, mais j'y reviendrai à la fin dessus. Il faut bien faire attention, c'est au niveau des arêtes. On sent que voilà, c'est un petit peu rugueux, que la peinture, elle est prête à s'écailler, il n'y a pas grand-chose, il faut vraiment y aller très, très doucement avec, lors de la manipulation. Mais au moins, la jambière est en métal. Le devant du torse également, donc genouillère en plastique, avec toujours voilà, ces petits accrochages sur la peinture. Cuissarde métal, métal pour le bras. Pareil, les épaulettes métal aussi. Alors par contre on a deux teintes de jaune, un peu plus orangé ici et là jaune. Bien sûr, au niveau des côtes, c'est du plastique. Les éclairs supplémentaires, apparemment, puisqu'il n'y a pas de notice, hein, je le rappelle, en tout cas pour cette partie-là, se mettraient directement sur les éclairs eux-mêmes à la base, mais sans vouloir trop forcer, voilà, je ne vais pas tenter. Peut-être un petit coup d'eau chaude pour ramollir le plastique, on verra plus tard. Alors au final, le rendu est vraiment très très bon. Alors certes, en qualité, c'est moyen haut, on n'est pas au top comme peut faire Bandai, même s'il y a quelques petits soucis, hein. C'est pas perfect, mais voilà. En tout cas, sur celle-ci, le métal n'est pas aussi bien poli, il y a quelques marques ci et là,
Bon, pareil sur le plastique, hein, il y a des bavures un petit peu partout, mais c'est vraiment honnête. Le corps, plastique moyen, mais ça passe. C'est surtout le plastique, voilà, de tout ce qui est flamme, à faire très attention puisqu'il est assez flexible et sûrement très cassant. La peinture justement appliquée l'un comme l'autre, bah on sent qu'il n'y a pas grand chose pour que ça parte. Faites bien gaffe sur tout ce qui est arête, c'est surtout là-dessus où il y a une petite accroche et je donne pas cher dans le temps. Le torse, comme la ceinture, un petit peu plus grande. Les épaulettes, apparemment un petit peu plus petites que l'original. Mais voilà, vous avez une figurine Miss Clo KO qui est vraiment de toute beauté. Même si c'est pas au top, comme on pourrait dire chez Bandai, bah franchement, 3-4 fois moins cher pour avoir ce rendu-là, moi je prends. Bandai nous a pris pour des vaches à lait depuis bien trop d'années. Bon, certes c'est le commerce, mais il y a quand même une limite à pas franchir. Et là, ils ont passé le seuil. N'oubliez pas que les bustes n'ont jamais été finis. Casual, pareil. Les argents, les spectres. Les Hex devaient être seulement une refonte des Chevaliers d'Or. On a eu les bronzes, les Asgard, les Marinas. On a aussi quelques juges. Là, vous êtes allé beaucoup trop loin. En plus, sur une gamme comme les Soul of God me plaisent moyen. Je vais prendre quelques personnages, peut-être 2, 3, 4 grand max, celles qui me plaisent, mais ça sera chez Greytoy, parce que vos tarifs chez Bandai, eh ben vous pouvez vous les mettre là où je pense. Allez, sur ce, on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut à tous!